représentée graphiquement. Si nous avons par exemple la fonction sur la forme la plus simple, x égale xm cos de oméga 0t, tu poses que oméga 0 égale à 2 plus t. Maintenant, ça tu vas remplacer là, et tu vas exprimer le temps en fonction de la période pour que ça puisse se simplifier. Et si maintenant tu fais ça, tu peux relever les différentes valeurs de x dans le tableau pour pouvoir faire la représentation. Alors, en prenant la fonction ici, on peut prendre par exemple at égale à 0. At égale à 0 ici c'est 0. Cos de 0 égale à 1. Cos de 0 égale à 1. Et ça va rester plus xm. Mais si je prends ici t0 sur 4, regardez, j'aurai ici t0 sur 4. Hein? Ça va rester pi demi. Cos de pi demi égale à 0. Donc ça sera 0. Vous voyez ça? Ça sera 0. En plus, je peux prendre t0 demi. Là, je prends t0 demi, t0 se part. Ça va rester cos de pi. Cos de pi égale à moins 1. Donc la fonction trigonométrique a un secret. 1, 0, moins 1, 0, 1. Parce que le ressort va partir à 1, ça revient à 0, ça part à moins 1, ça revient à 0, ça part à 1. Donc vous allez voir donc ici, il faut reprendre les mêmes valeurs. 1, 0, moins 1, 0, donc ainsi. Maintenant pour représenter tout ça sur le graphe, je mets la gradation T0K, T0 demi. À chaque valeur de temps, il y a sur T0K. C'est comme ça que ça va être. Donc à T0K, si on a fait T0K, ça devient T0 demi. Donc, tu vas représenter le graphe. Alors, comment déterminer graphiquement la période? Pour déterminer graphiquement la période par définition, c'est le passage de l'oscillateur par deux points dans le même sens. Par exemple, quand l'oscillateur descend ici, après s'il descend ici, ça devient la période. Quand l'oscillateur descend ici, s'il descend ici, ça devient la période. Quand l'oscillateur monte ici, s'il monte ici, ça devient la période. On va vous donner le graphe dans un carreau. Et un carreau aura une valeur. Maintenant, on va vous dire par exemple une division sur l'axe des temps, une division égale à 0,2 secondes. Mais vous savez bien que la période, c'est une division, deux divisions, trois divisions, quatre divisions. Donc c'est le nombre de divisions par fois une division. C'est pourquoi on a dit c'est le nombre de divisions fois une division. Ici, on a par exemple trouvé 4 divisions, et qu'une division égale à 0,2. Vous trouvez 4 fois 0,2, vous allez trouver 0,8 secondes. Vous trouvez la pulsation propre, connaissez la période, vous calculez. L'amplitude c'est de 0 à xm ou bien 0 à moins xm. Mais on remarque que c'est aussi le nombre de divisions sur l'axe vertical. On prend par exemple 1 cm. Donc ça sera le nombre là qui est m fois la division donnée. Pour l'amplitude par exemple, de là jusqu'ici ça fait 2 carreaux, ça fait 2 divisions. Donc ça fait 2 fois 1 cm parce que 1 cm égale à une division. On trouve 2 fois 10 pour moins 2. Si on demande la phase fixe, c'est simple. Il prend x0 égale à xm cos de phi. Il tire cos de phi égale à x0 sur xm. Mais on remarque qu'à l'instant t égale à 0, x égale à xm. Ça se trouve ici. Là, x égale à xm. Donc le rapport là égale à 1. Et si cos de phi égale à 1, c'est que phi égale à 0.